Yo les gens, c'est les Tox. Aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de ma nouvelle moto. Donc le KTM 990 Super Duke, comme vous avez pu voir dans le titre. Donc pour commencer ce petit tour, on va partir là où je pars à chaque fois avec cette moto en début de balade, c'est-à-dire à la pompe. Mais ça je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai quand même pas mal roulé avec cette moto, ça fait plus ou moins 2 mois que je l'ai. Et je vais pouvoir bien vous détailler un petit peu les avantages et les défauts, parce qu'elle a des gros défauts cette moto. Voilà, là elle est dans son élément naturel, tu vois. Voilà, tu vois, ça c'est un endroit qu'elle aime bien par exemple, parce qu'elle y passe le plus clair de son temps. Voilà, maintenant on peut y aller. Aujourd'hui c'est un essai assez spécial que je vais vous faire, parce que ça vous allez dire que je suis un ouf, hein. Mais en fait je vends la moto là, et à chaque fois en fait ça m'est arrivé pour le CBR, ça a failli m'arriver pour le Z. En fait je fais pas les tests de mes propres motos et je m'y prends toujours trop tard. Passe très bien, ne t'inquiète pas. Alors pour les grandes lignes, 990 2006, donc une KTM, hein, tu connais, une de leurs premières motos de route, si ce n'est leur première moto de route. C'est là que tu vois que les motos à sensation chez KTM c'est pas nouveau, hein. Alors c'est une moto qui fait plus ou moins 130 chevaux avec la ligne Acra et la Carto. Elle est donnée pour 120 en version standard, donc celle-ci, et 136 en version R. Donc la R, si vous voyez pas ce que c'est la même en monoplace. Et surtout le poids qui est indécent en fait pour la puissance. Donc on est sur 180 kg à peu près tout plein fait, sachant que là j'ai la ligne Acra qui est beaucoup plus légère que la ligne d'origine. Donc il y a déjà un gros gain de poids là-dessus, et c'est franchement la moto la plus légère que j'ai conduite, que j'ai eue en fait en roadster. C'est plus léger que le SV, c'est que je vais dire que le Z, mais bon, le Z quoi, d'air. Voilà, c'est super léger, donc en gros 125 chevaux pour 180 kg, je te laisse faire le calcul. Et surtout la particularité un petit peu de cette moto qui fait que c'est complètement débile, c'est que cette moto n'a pas d'assistance, elle a zéro assistance frérot. C'est à dire que même l'ABS je l'ai pas. C'est vraiment, ils t'ont pris un moteur de ouf, ils l'ont mis dans une partie cycle de ouf, parce que franchement on y reviendra, mais la partie cycle franchement c'est du costaud. Et donc voilà, c'est tout, ils ont juste fait ça, 2 roues et vas-y. En avant Guingamp, tu vois. Donc autant te dire que ça marche une tonne. Ça marche beaucoup trop. En plus ça tire assez court pour la cylindrée. Ce fait qu'à fond avec cette moto vous êtes plus ou moins à 2,30 pour faire un dessin. Donc imagine le 0 de 30. De toute façon je vais vous mettre des rushs que j'avais pris donc sur notre petite route fermée, tu connais, des accès que j'avais pu faire avec cette moto. Donc comme un peu à l'image de ce que j'avais fait avec le street, donc des départs arrêtés. Je vous mets ça tout de suite, on se retrouve juste après. Vous avez un peu compris comment ça se passe au guidon de ce truc. Aujourd'hui malheureusement j'aurais pas le temps de prendre vraiment les petites routes que je prends habituellement. En plus je suis vraiment pas équipé pour, je sais pas si vous voyez, mais là j'ai un équipement mon frère, on se croirait à Baltimore. Donc je vais vraiment rouler cool et je vous mettrai des petits extraits où je roule un peu plus vénère. Mais voilà, moi ce que je peux vous dire sur cette moto, donc j'ai fait plus ou moins 700-800 km avec. Bon déjà on va commencer par, voilà, je vais te mettre le pire en premier, comme ça t'es servi, tu vois. La conso de cette moto, c'est un truc de ouf.
qu'on se le dise, c'est franchement le point négatif de cette moto. C'est le point qui fait que en grande partie je me sépare de cette moto. Parce que cette moto coûtait bien les gars. Elle fait plus de 10-11 litres au 100. Et le réservoir il fait 12 litres. Frérot, je passe ma vie à la pompe. Je sais pas si tu comprends. En fait je fais 95 bornes, réserve. Je vais à la pompe. C'est-à-dire que je mets l'essence avant de partir à ma balade. Des fois je mets l'essence pendant ma balade. Et je remets l'essence en revenant. Pour pouvoir rouler le prochain coup. Je sais pas si tu te rends compte un petit peu. Parce que des motos qui consomment, il y en a. Je pense, j'ai un cousin qui a une Benelli TNT 899. Ça consomme une tonne. Ça fait 8-9 litres. Mais il a du réservoir. Il fait 160 bornes avec un plein. Ça, c'est pas beaucoup. Mais ça reste acceptable. Mais là, je sais pas, rendez-vous compte un petit peu. Tu imagines ce que ça représente 95 bornes. C'est rien. Franchement, une balade en moyenne, pour moi, une petite balade, c'est 80 bornes. Donc autant dire que je passe ma vie à la pompe avec cette moto. Après, heureusement, il y a beaucoup de points positifs avec cette moto. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Parce que sinon, la pilule de l'essence, elle serait dure à avaler. Mais tous les gens qui ont essayé des 950, 990 savent de quoi je veux parler. C'est franchement, le moteur, c'est un truc de ouf. Pour vous dire, j'ai déjà essayé le 1290, donc la V2, donc de mon pote Quentin, je sais pas si vous voyez. Donc lui il a une 1290 V2 de 2018, donc autant te dire ouais, c'est du lourd quoi, tu vois. Et ben je m'y retrouve là-dessus. En fait si tu veux, j'ai l'impression de rouler sa 1290, mais j'ai l'impression que la moto, à la différence du 1290, elle veut me tuer. H24 elle veut me tuer. Je vous montrerai pas comment elle veut me tuer pour des raisons évidentes de sécurité pour moi. Mais pour vous dire, cette moto, je l'ai déjà prêté à un pote. Le mec il roulait, il a l'habitude, tu vois. C'est le mec qui a le 690 Valentin. Donc si tu regardes cette vidéo, big up à toi frérot. Et le mec, je l'avais devant moi, on dit on roule tranquille et tout. Et il a pris un virage, la moto elle était en travers tout du long. Je te jure que le pneu arrière il a fait une trace sur toute la courbe de la moto. Il l'a même pas senti. Je lui ai dit après, tu t'es rendu compte un petit peu que la moto elle a failli t'enculer là? Il dit non. Donc c'est vraiment, elle a le démon. Honnêtement, niveau dangerosité de cette moto, sur une échelle de 1 à 10, on est facilement à 8. C'est clairement la moto qui m'a fait le plus drisser de toutes celles que j'ai eues et de toutes celles que j'ai testées, parce que vraiment elle donne tout. En fait tu demandes, elle donne. Il y a beaucoup de motos où quand tu roules avec, tu sens l'assistance qui te freine. Des fois tu te dis ouais là heureusement qu'elle était là, mais avec cette moto non. En fait si t'es débile, la moto elle est débile. C'est aussi simple que ça. T'es débile, elle est débile. Regardez, là je suis en 2, tranquillement, petite vitesse de cruising, on va dépasser ce camion. Voilà. Le 990 Super Duke, c'est ça. Bien sûr, pour ceux qui ont l'habitude de faire des wheelings et tout, c'est une super moto. Parce que, à la différence des autres motos, il y a beaucoup de motos où quand tu veux faire un wheeling, il faut que tu le veuilles. Alors que celle-là, même quand tu veux pas en faire, elle en fait. Elle t'encule instant en fait, tout le temps. En fait, il y a plein de mots qui pourraient caractériser cette moto. Mais s'il y en a un que tu devais retenir, en fait, c'est brutal. C'est la brutalité. Et c'est la non-aseptisation d'une moto. Si tu veux, il y a les motos puissantes qui sont aseptisées pour que tu puisses les conduire pour le commun des mortels. Et t'as ça. En fait, ils n'ont pas pensé qu'il y a des gens comme vous, comme moi, qui étaient peut-être pas pilotes de GP, tu vois, et qui allaient se retrouver là-dessus. Et c'est là, je pense, le gros problème de cette moto, c'est que c'est un engin de guerre, tu vois. Elle peut te buter, cette moto, elle peut vraiment te fumer.
c'est aussi bien sûr comme toutes les motos très puissantes, une kilosse de permis, hein. Je pense que ça, il n'y a pas besoin de faire un dessin, hein. Bon, après c'est vrai que je vous donne beaucoup de commentaires négatifs sur la moto, mais c'est pas vraiment des commentaires négatifs, parce que c'est vraiment la moto que j'ai le plus kiffé de toutes celles que j'ai eues, et pourtant j'en ai eu pas mal. C'est vraiment la plus aboutie que j'ai roulée. Déjà par son châssis, parce que t'es jamais en fait le châssis, moi je l'ai jamais mis en défaut. Après je suis pas un pilote, hein. Mais il y a certaines motos où je sentais que j'aurais pu faire plus et que la moto elle m'aurait satellisé, tu vois, par exemple sur l'angle où la moto elle faisait des rebonds et tout. Là franchement j'ai pas ce ressenti. La moto elle est hyper saine, c'est un truc de ouf. Donc bien sûr vous avez des suspensions white power à l'avant, à l'arrière. La fourche avant énorme, 48 mm. Donc pour te donner un ordre d'idée, les dernières 8,90 elles ont du 43 mm. Donc voilà, niveau grosseur, t'es sur un bon Chibrax, on va pas se mentir. Et en fait c'est une usine à sensations, elle t'en met tout le temps plein dans la gueule. Après je dis pas, ça se roule aussi très calmement, hein, comme vous pouvez voir. Là je roule assez pépère. Après ça accepte pas les bas régimes. Tu peux pas rouler en 3 en ville, tu es toujours obligé de rester en 2, sinon elle broute à moins de 50. Pareil pour ce qui est des voies rapides, à 90 en 6 c'est limite. Les reprises ça cogne. Et si on oublie tous ces petits problèmes routiers, en fait si tu la prends pour une moto de route, si tu comptes faire tous les jours avec, ça va être un problème. Déjà la conso qui va t'enculer le portefeuille, et il y a beaucoup de choses qui vont être un problème pour toi. Mais si tu la prends comme moto week-end, comme toutes mes motos à moi c'est des motos plaisir, je les prends pas dans le but de me dire je vais faire 8000 bornes par an avec. Moi c'est vraiment la moto, elle sort le week-end, je lui mets dans la gueule et je suis content, je rentre, voilà, je suis content. Si tu la prends dans le sens là, voilà, c'est une bonne moto, c'est excellent. Tout ce que tu veux faire, elle le fait. Des fois elle fait des trucs que tu veux pas, c'est marrant, faut quand même gérer. Après comme j'ai dit, c'est une moto sans assistance du tout. Si tu veux vraiment en profiter, il faut quand même avoir un minimum l'habitude des wheelings. Je te parle pas de faire des bavettes et tenir le point d'équilibre, d'avoir l'habitude que la moto se lève, parce qu'elle se lève très souvent en fait. Et si, à la longue tu vas être surpris souvent, et tu vas être un peu tu vas flipper quoi. Après pour ce qui est du freinage, ça freine même très fort. On est sur du Brembo avant-arrière. Après le frein arrière est pas ouf, mais bon après il a plus un rôle de ralentisseur, comme on sait tous, c'est un peu le cas sur toutes les motos. Il y a un peu de downsize, mais vu le freinage que vous avez à l'avant, en fait il sert plus à asseoir la moto quand tu freines, et aussi à éviter de te retourner quand elle fait des wheelings. C'est quand même pas mal, il sert déjà bien en fait, hein. Après pour ce qui est du frein moteur qui bloque la roue arrière, moi je pourrais pas vous dire, car sur ce modèle j'ai un anti-dribble, donc en option chez KTM, que l'ancien propriétaire avait monté, et ce qui fait que en fait je peux rétrograder très haut dans les tours, et que ça me met jamais de différence de vitesse à la roue arrière en fait, j'ai jamais de blocage. Et donc ça c'est quand même vachement bien quand tu as 10 mètres kg de couple, c'est un petit peu agréable, pas te mentir. Bon, on va s'arrêter. Je connais très bien cet endroit, cette moto, elle est tombée en panne de batterie ici. Ah, des fois ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Donc voilà, la KTM 990 Super Duke de 2006. Full perso. Donc le kit déco, il est de moi. Quand je l'ai acheté, elle était grise comme ça, je vais vous la montrer, je vous mets une photo tout de suite.
Donc c'est la version titanium, donc avec un gris un peu comme ça, je sais pas si tu peux voir. Donc cette couleur j'aimais pas du tout. Avant de l'acheter je me disais que franchement ça allait être dégueulasse. Après quand je l'ai vu en vrai, c'est vrai que j'ai fait pas mal de routes pour aller chercher cette moto, je l'ai pas vue avant de l'acheter. Voilà, sur les vibrations hein, dès l'instant, toujours un plaisir hein. Ouais, les vibrations sur cette moto c'est un truc de plaisir aussi. Les vis se dévissent tout le temps, tu es toujours en train de resserrer les top blocks, tout. Ça vibre quand même pas mal. L'embout de guidon, tu sais, il a pris son indépendance, à force de vibrer, il y en a eu marre. Ouais, donc comme je disais, cette moto j'étais à chercher assez loin, j'ai pas pu l'avoir avant de l'acheter. Et c'est vrai que une fois devant, la couleur elle me paraissait moins horrible que ce que je pensais. Je m'attendais à un gris vraiment vert et au final ça va. J'avais quand même prévu dans tous les cas de faire un kit déco perso. Parce que c'était la première moto où je me suis dit vraiment pour celle-là je me lâche. J'avais débloqué un petit budget et je me suis dit je vais vraiment la faire à mon goût. Donc il y a quand même pas mal de choses, c'est surtout de l'esthétique hein. Niveau moteur tout ça j'ai rien touché, tout stock, de toute façon je pense qu'il y en a largement assez hein, comme vous pouvez vous en douter. Donc kit déco Iéna graphique, donc un site en Italie qui fait un des rares sites qui fait encore des kits déco pour 9,90 Super Juke, autre que les origines que je trouvais pas ouf honnêtement. J'ai pu choisir un peu toutes les couleurs que je voulais pour la faire vraiment à mon goût. Voilà, donc on va parler un petit peu des pièces qu'il y a sur la moto. Vous avez le double Accra derrière, donc, tu vois un peu la taille des silencieux. Je pense que tu comprends vite ce qui se passe quand tu accélères avec cette moto et qu'elle te fait des flammes comme ça la nuit. Voilà, tu comprends vite pourquoi en fait, c'est un peu vide, donc c'est très plaisant. Ensuite, donc les jantes en magnésium, des jantes de marque Brembo. Et quand j'ai vu ça, j'ai choqué, je savais même pas qu'ils faisaient des jantes. Il y a donc jantes en magnésium, il y a beaucoup de pièces en magnésium sur cette moto. Les carters sont en magnésium, mais ça je vous avoue que j'aime pas trop parce qu'ils perdent de leur couleur, c'est un peu de la merde. Donc ça vieillit assez mal le magnésium et sur mes jantes, j'ai quand même pas mal de coups. C'est-à-dire que c'est un métal assez tendre en fait, et tous les cailloux et tout viennent se claquer dans la jante, ils font des éclats instant. Donc ça c'est vrai que c'est assez chiant. Donc après j'ai des petits viserets de jante, 3 quarts fait maison, je connais. Les petits bouchons tuning AliExpress, on aime bien. Des protections de peau parce que quand j'ai vu un petit peu le profil de la moto, je me suis dit vu le prix de la ligne, si je tombe on va quand même mettre ça vaut 10 balles sur Ali, enfin 10 balles les deux quoi. Donc j'ai mis ça dans le but que ça protège quand même un petit peu je pense. Ensuite qu'est-ce que vous avez comme pièce là-dessus? Donc le frein, donc mettre aussi un Brembo, tout Brembo hein, donc Brita Aviation je connais. Embrayage hydraulique Magura. Donc les pneus, donc les deux pneus sont neufs, je les ai changés à l'achat, donc c'est du PT016R Bridgestone. Un pneu assez vieux mais franchement qui fait le taf. Après il y a du mal un petit peu à encaisser la puissance sur l'angle. Même pneu chaud, je vous avoue que comme je disais tout à l'heure, plusieurs fois il m'a fait des petits straps et je me suis fait un petit peu caca dans le slip. Mais sinon c'est un très bon pneu, il chauffe très vite. Pour ce que moi j'en sais c'est top. En 180. Donc à l'arrière, un étrier monopiston Brembo avec sa Duritavia. À l'avant on est sur le même pneu que l'arrière, BT016 Pro. Donc freinage Brembo comme je vous disais. Donc sur les phases 1 elles ont ce freinage là, sur les phases 2 elles ont, je sais plus si c'est axel ou radial, j'ai peur de dire des conneries. Quand ça vient comme ça et que ça se visse comme ça, t'as compris quoi. Moi le gros point noir esthétiquement de la moto, je trouve que c'est le phare. Sur les phases 1 il est vraiment, je veux dire une imprimante en fait. Après je vous avoue qu'avec le kit déco ça améliore quand même vachement le profil du phare. Il fait moins cubique, mais quand il était tout gris, ça c'est vraiment une imprimante. Je te jure on dirait que tu peux mettre des ramettes de papier dedans. Donc je suis vraiment pas déçu de ce kit déco. Il recouvre bien toute la moto, donc ça c'est top. Putain, c'est vraiment enculé le truc là. J'ai perdu une vis là-bas là. Après moi comme d'hab je mets toujours un petit rétro-guidon, toujours le même, donc un modèle AliExpress, je rachète toujours le même. Parce que j'adore ce rétroviseur et je trouve que ça fait un bien meilleure gueule en fait que les rétros qui sont au-dessus du guidon. Toujours aussi ces supports de téléphone accordéon que j'adore, que je rachète toujours le même. Je te jure AliExpress ils doivent péter des plombs. Les trucs là, les deux trucs là, j'ai dû les commander 5-6 fois peut-être. Je les rachète toujours les mêmes. Donc voilà un peu quoi. Bon voilà, je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo présentation de mon Super Juke avant la vente. Putain c'est tellement triste, j'ai même plus envie de le vendre frérot. Je te jure que
il ferait un peu plus de bornes avec son plein. Franchement, j'aurais peut-être réfléchi à 2 fois, mais je passe ma vie à la pompe. C'est plus possible. Mais donc voilà, en ce moment sur la chaîne, c'est une vidéo, une moto différente. Je sais, vous devez me prendre pour un cinglé. Mais bon, c'est la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme d'hab, n'hésite pas à lâcher ton petit like, à t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos et à me mettre un petit commentaire de ce que tu as pensé de cette magnifique 990 Super Duke. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, bisous, bye bye.